Ina, podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, les deux andouilles se trouvent à Cayenne. Plaît-il, mon bon José? Non, c'est vrai, excusez-moi, mais depuis le temps que j'entends l'adjudant Tifris et le colonel de Guerlas les appeler les deux andouilles, moi j'étais contaminé à mon tour. Parfait. Non, je voulais dire que Gédéon Burnemauve et Albert Tunoulet se trouvent à Cayenne avec mission de décider le docteur Mektoub à les accompagner jusqu'à la base biglotronique secrète, et ceci pour donner à Nicolas Leroy-Dec tous les soins que son état requiert. Le docteur Mektoub se déclare prêt à les suivre immédiatement. Seulement, c'est Gédéon Burnemauve qui retarde l'heure du départ. La présence d'une jeune femme n'est pas étrangère à cette décision. Le sémillant Gédéon Burnemauve veut faire connaître à la séduisante Marie-Chantal Fiacre-en-Douce les nocturnes délices cayennaises. Ce qui est en contradiction formelle avec le règlement intérieur du SDUC. Ce récit étant diffusé à une heure d'écoute familiale, c'est d'un micro extrêmement prudent que nous allons vous donner quelques échos de cette folle nuit. Une première évocation. Eh bien, vous, au moins, on peut dire que vous ne perdez pas de temps. Je suis comme ça, moi. Quelques instants plus tard... Ah. Eh ben, dites donc. Eh ben, dites donc. Oh, eh ben, dites donc. Oh, eh ben, dites donc. Je suis comme ça, moi. Oh. Les autres extraits de cette soirée sont impubliables. Et ne présentent qu'un médiocre intérêt pour la compréhension de la suite de ce récit. Passons directement au moment où quelqu'un trouble à la fête. Ah, eh ben... quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est moi, monsieur Burnemauve. Vous pouvez pas frapper avant d'entrer, non? J'ai frappé, mais comme vous n'avez pas répondu... Oui, enfin, écoutez, mon vieux, il y a une dame ici. Parbleu, je le vois bien. Tunoulet. Pas mal, même. Tunoulet. Je vous dispense de vos appréciations, n'est-ce pas? Vous auriez pu tomber plus mal. Oui, ça suffit. Alors dites-moi ce que vous voulez, puis alors fichez-moi le camp d'ici, hein? Mais c'est l'heure de la marée. Et c'est pour ça que vous venez me réveiller à cette heure-ci, franchement? C'est pas moi qui ai choisi l'heure. La marée, c'est la marée. Encore une fois, que voulez-vous que ça me fiche? Vous oubliez la mission que le colonel nous a confiée, monsieur Burnemauve. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Oui, je n'oublie rien, mais je ne vois pas ce que la marée vient faire là-dedans, c'est tout. Pour remonter la rivière. Le docteur Mektoub est en bas. Il nous attend en bas. J'ai cru préférable de ne pas le faire monter. Eh bien, allez lui tenir compagnie, n'est-ce pas? Je vous rejoins dans quelques instants. Le temps de préparer mes bagages. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? La petite dame, je la voyais pas du tout comme ça. Foutez-moi le camp! Que se passe-t-il, mon gros minet? Rien, ma petite biche. Rendors-toi, mignonne. Mes respectueux hommages, madame. Foutez-moi le camp! Et Albert Tunoulet s'en fut rejoindre le docteur Mektoub. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, votre ami? Voilà plus de 2 heures que nous l'attendons. Je ne sais pas, docteur. Il m'a dit qu'il préparait ses bagages. Mais il ne lui faut pas 2 heures pour ça. D'autant que j'ai cru observer que sa valise était déjà faite. Et il en avait d'autres sous les yeux. Vous savez qu'il est tout à fait exceptionnel que je consente à me déplacer. Je le sais, docteur, je le sais. Quand je vous demandais de venir à cause de mes éternuements, vous avez toujours refusé. Et pourtant, vous n'aviez que la place à traverser. Et le cas présent est tout à fait différent. Il s'agit d'une urgence. D'une urgence, tout ce qu'il y a de plus urgent. Dommage que M. Burnemauve nous ait fait manquer l'heure de la marée. Ça va nous retarder.
Au fait, vos éternuements ont complètement disparu. Ah oui, docteur, sans qu'on sache exactement comment. Il n'y a que l'autopsie qui pourrait nous renseigner. Ah bah rien de presse, docteur, puisque moi, c'est pour un cas urgent. Ah, mais je ne sais pas ce que vous avez tous contre l'autopsie. Dans ces conditions, comment voulez-vous que la médecine fasse des progrès? Mais laissons le docteur Mektoub et Albert Tunoulet discuter entre eux de l'avenir de la médecine pour retrouver le colonel de Guerlas et l'adjudant Tifris, qui, je le rappelle, aux incorrigibles distraits, Dieu sait s'il y en a, se trouve actuellement sur la base biglotronique secrète en plein cœur de la forêt guyanaise. Et sous une tempête de neige. Ah oui, ah oui, c'est vrai, ça. Nous avons longuement expliqué les causes de cette anomalie météorologique. Nous n'y reviendrons pas. Non, rejoignons le colonel de Guerlas. Ouais. Extraordinaire. Vraiment extraordinaire, mon bon Tifris. N'est-ce pas, mon colonel? Dans son bloc de glace, pour Nicolas Leroidec, le temps marche à l'envers. Et ça s'accélère, mon colonel. Tout à l'heure, on voyait bouger que la grande aiguille de sa montre bracelet, et maintenant on voit nettement bouger la petite aiguille. Et la petite, comme la grande, tourne à l'envers. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mon colonel. C'est la première fois que le rayon a démonté le temps agit de la sorte. Les autres fois, nous trouvions transportés brusquement à une autre époque, d'un seul coup, si je puis dire. Tandis que là, c'est progressif. Ah, et non seulement c'est progressif, mon colonel, mais c'est également très impressionnant. L'expérience se déroule sous nos yeux. Elle devrait nous permettre de percer le secret du rayon. Ah oui, mais comment, mon colonel? En étudiant le processus. Ah, possible, mon colonel. Mais alors, comment étudier ce prospectus si on a... Processus, Tifris, Ah oui, mais ça veut plus rien dire. Non, ça va, dites-le tout de même. Comment étudier ce processus C'est ça. si on n'a pas fait d'études spécialement pour? Et comment faire ces études? Étant donné que le phénomène est en contradiction avec toutes les données scientifiques communément admises. J'allais le dire, mon colonel. C'est pas la peine puisque je l'ai dit. C'est bien pourquoi je me suis abstenu, mon colonel. Eh bien, continuez. C'est ce que je fais, mon colonel. Ne trouvez-vous pas, mon bon Tifris? Quoi donc, mon colonel? Je ne voudrais pas me laisser influencer par ces aiguilles qui tournent à l'envers. Mais enfin... Ah, vous hésitez, mon colonel? En guerre là, saisis jamais. Dans ce cas, je vous écoute, mon colonel. Je voudrais en être bien sûr avant de me prononcer. Oh, mais j'ai tout mon temps, mon colonel. Vous avez de la chance, tout le monde ne peut pas en dire autant. Avec ce damné foutu rayon à démonter le temps. Qu'est-ce que vous vouliez me dire, mon colonel? Il me semble, je dis bien, il me semble, que le visage de notre ami le Leroidec s'est modifié. Comment ça, mon colonel? Je le trouve rajeuni. Comment ça, mon colonel? Examinez son visage. Il est plus jeune, oui. Des petites rides ont disparu. Le cheveu est plus dru. Quels cheveux, mon colonel? Vous voulez dire les cheveux? Il se peut que vous n'ayez pas tout à fait tort, mon colonel. Si les deux andouilles reviennent de Cayenne avec le docteur Mektoub, peut-être qu'on aura une explication. Je ne compte pas sur le docteur Mektoub. Je connais les limites de la médecine. Non, il n'y a qu'un moyen d'obtenir cette explication. C'est de consulter le biglotron, mon bon Tifris. Partons à la recherche du biglotron. Toujours à vos ordres, mon colonel. C'est très joli de proclamer « Partons à la recherche du biglotron », mais n'était-ce pas là justement le but que s'était proposé le colonel dès que Nicolas Leroidec présenta les premiers symptômes du mal dont il souffre actuellement? Et vous avez tout à fait raison de le rappeler. Alors le colonel de Guerlas découvrira-t-il le biglotron? Et s'il le découvre, celui-ci sera-t-il en état de fonctionner? La mission confiée aux deux andouilles a-t-elle encore un sens? Qui est, et pour le compte de qui, travaille Marie-Chantal Fiacre-en-Douce? Tout me laisse à supposer que nous ne devrions pas tarder à l'apprendre au cours des prochains épisodes. De notre grand feuilleton d'espionnage, d'aventure, de suspense... Et de cybernétique comparée, vraiment n'importe quoi. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.